Bonjour, bienvenue sur meetingtuning.fr. Petite vidéo sur caméscope que j'ai acheté sur Ali. Simple, j'ai trouvé une offre tout à fait sympathique avec un caméscope pas cher, plein d'accessoires, des zooms interchangeables, tout un tas de choses. Pour vraiment un prix vraiment dérisoire. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, mais bon, je voulais tester un peu du chinois. Et j'ai décidé de vous faire une petite vidéo de présentation du produit, parce que si j'avais trouvé ça avant, je ne l'aurais pas acheté. Autant être clair, c'est de la merde. Il y a beau y avoir tout un tas d'accessoires, ça compense pas la faible qualité générale de la caméra. Elle démarre quand elle a envie. C'est vraiment une galère. Vraiment une galère. Donc je profite pour le peu de temps qu'elle fonctionne pour vous faire une petite vidéo pour vous montrer ce qu'elle est capable de faire. Alors là, pour le coup, je me suis mis face à une partie de la commande que j'avais faite chez Ali. Donc vous avez le fond vert derrière, vous avez des softbox partout, donc vous avez un minimum de lumière pour pouvoir apprécier quand même la qualité vidéo de l'engin. Voilà, il y a un truc qui me saoule particulièrement et qui fait que je ne vais pas l'utiliser du tout, c'est ça. Le temps de rafraîchissement est affreusement long. Donc des mouvements comme là, et vous n'avez plus le détail de vos mains. Et ça, c'est insupportable quand vous voulez faire de la vidéo de bonne qualité, de choses en mouvement. Ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre vos enfants en train de jouer en ayant le détail de ce qu'ils font. Je voulais essayer des trucs avec des Lego, je voulais tourner des choses avec des voitures. Et bien tout ça, ce n'est pas possible. Voilà, c'est simple, efficace. Alors hormis ça, il y a quand même une belle dose d'accessoires qui sont fournis entre la torche. Alors, il y a quand même des choses qui sont bien. La sacoche que je peux vous montrer, qui est quand même super bien, qui est déjà sale, parce que je m'en suis servi. Parce que ça au moins ça va me servir. Et en fait, il y a plein de logements qui sont disponibles pour ranger tous les accessoires. Et ça au moins, ça c'est un super truc. Là où je me moque du monde, c'est le trépied par exemple. On mettait quelque chose de plus gros qu'une GoPro et se casse la gueule. Autant vous dire, pas terrible. Là je l'ai posé dessus, ça tient, mais on voit bien qu'on ne pourra pas mettre une caméra de 5 kg dessus, ça c'est clair. Une autre chose intéressante, c'est que, et une des raisons pour lesquelles je l'ai acheté, c'est qu'il y avait des objectifs interchangeables. Donc là, vous êtes avec l'objectif grand angle. Vous avez ici un objectif normal et un téléobjectif. Alors, je me disais, c'était super parce que j'allais pouvoir faire plein de choses différentes avec des objectifs différents. Maintenant, la qualité d'image est pourrie, donc forcément, c'est beau bien d'avoir tout un tas d'accessoires, ça reste pourri. Autre chose bien pourrie, le menu avec une ergonomie des années 60. Un truc qui aurait pu être classe, c'est le mode webcam. Quand on branche l'appareil sur un ordinateur, il peut faire ou périphérique de stockage, donc on peut récupérer ses vidéos directement, soit passer en mode webcam. Donc normalement je devais tourner ça en mode webcam, comme ça j'aurais pu me voir sur mon ordinateur qui est juste derrière la caméra. Et non, donc si je ne suis pas parfaitement cadré, si je ne suis pas parfaitement bien, ne vous inquiétez pas, c'est normal. 16 millions de pixels, un objectif x21, je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose de sympa. Mais le problème c'est que la puce, elle est pourrie, donc forcément c'est super moche. Alors, en plus, ça je le savais, c'était marqué sur le truc, sur la doc, on tourne en 720p, ce qui n'est pas non plus extraordinaire. J'ai mis 200 € dans cette caméra là. Claire, maintenant je vais en foutre 2003 dans une machine 4K de marque Panasonic, au moins je serais sûr d'avoir quelque chose de correct. Là c'est même pas la peine de réfléchir à utiliser ça dans le monde professionnel. Déjà que je tournerai pas mes vidéos de vacances avec, c'est pas la peine d'aller plus loin. Qu'est-ce qu'il y a qui est sympa aussi? Alors oui, il y a un double logement d'alimentation. C'est-à-dire qu'en fait, ou vous l'alimentez par la batterie qui est fournie avec, ou par 3 piles. Classique LR6. Bon, pour le coup, il n'a jamais démarré avec les piles. Enfin, déjà qu'il démarre quasiment jamais, même avec la batterie. Là, avec les piles, j'ai jamais réussi à le mettre en route. D'ailleurs, le peu de fois qu'il se mettait en route, c'était sans objectif.
Et là pour le coup, là maintenant ça y est, j'arrive à l'allumer avec un objectif, mais avec les deux autres c'est pas la peine d'y penser. Alors qu'il y a juste un petit bouton qui vérifie le contrôle de l'objectif. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Faudra demander au constructeur. Moi j'ai demandé au vendeur, hein. J'ai demandé à ce qu'il me l'échange parce qu'il était totalement pourri. Il m'a juste envoyé chier parce que c'est 3 jours après les 3 semaines de... Pas les 3 semaines de garantie, mais les 3 semaines de retour, d'échange sur le site AliExpress. Vous avez 3 semaines en fait dans lesquelles vous attendez la livraison, et une fois que ces 3 semaines là sont passées, c'est Ali se décharge et vous vous débrouillez avec le vendeur. Le vendeur qui vous dit gentiment allumez votre caméra. Oui, non, j'attendais pas cette réponse-là. Et quand je lui ai demandé, dit que ça s'allumait pas du tout et que ça voulait rien savoir, qu'il démarrait quand elle voulait. Je lui ai même fait des photos avec un autre appareil que j'ai, heureusement, pour lui montrer que ça marchait pas. J'ai pas eu de réponse. J'ai pas eu du tout de réponse. Donc, je me le carre, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre de sympathique dessus? Non, c'est un capteur CMOS mais tout pourri. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Si, il y a un zoom 8 fois en plus. Il y a un zoom 8 fois numérique. L'image étant pas terrible à la base, peut pas être mieux là. Si, il y a un truc qui est bien, qui aurait pu être bien. C'est le mode dictaphone. Ça aurait été super s'il y avait eu une prise micro dessus en plus. Parce que là, le micro, je sais pas si vous m'entendez bien. Je verrai ça tout à l'heure au montage. Mais j'espère que vous entendez quelque chose. Sinon, ça vous prouve bien que c'est de la merde. Donc le mode dictaphone aurait été une bonne idée avec un micro supplémentaire afin de récupérer une bonne qualité de son et surtout dans des milieux différents pour pouvoir brancher un micro cravate, ça aurait été super. Pour faire des interviews, ça aurait été le pied. Et non. J'avais cru le lire dans la documentation et non. Quand je l'ai reçu, il n'y avait plus. Donc pour avoir une qualité d'image presque normale, bien moins, beaucoup de lumière, les réglages de balance de blanc, d'exposition sont laborieuses et proches de l'inutile. J'aurais bien voulu vous montrer la torche, mais en fait mes enfants ont joué avec, donc ils allaient quelque part. Pour vous dire à quel point j'avais confiance en cet appareil, elle est quelque part. Donc voilà pour cette information sur le Polo D3300. Vous trouverez sur tous les sites qui vendent du matériel chinois. Si vous voulez faire quelque chose de correct, allez plutôt mettre 200 € dans une petite caméscope JVC waterproof qui vous fera une vidéo de bien meilleure qualité, qui sera vachement plus pratique. Donc vous prenez pas la tête, prenez une petite JVC, une petite Pana, un petit caméscope Sony à 200 balles et puis vous aurez quelque chose de bien mieux que ce que j'ai acheté là. Je pensais avoir mieux, je partais du cliché comme quoi les Chinois c'était moins cher. C'est moins cher mais c'est de la merde, donc à partir de là, faut pas compter dessus. À côté de ça, dans la même commande, j'ai acheté d'autres trucs et là par contre, là, je suis totalement satisfait. J'ai acheté des simulacres de GoPro 4K et là par contre, je suis entièrement satisfait, hormis la batterie qui se vide en une demi-heure en mode Wi-Fi, parce qu'on peut les piloter avec Wi-Fi. Celle-là vous livre des accessoires qui sont pas tout à fait adaptés pour la caméra, mais bon voilà. J'ai pris des doses d'accessoires en plus pour pouvoir vraiment la mettre partout, dans toutes les circonstances. Donc ça m'a pas gêné. À la limite, un de ces quatre, je ferai peut-être une vidéo sur ce matériel et puis on verra bien.